75% de taux de participation environ, c'est bien la preuve de l'intérêt que les Guinéens ont porté au premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Le vote s'est déroulé dans le calme dimanche, un calme salué par l'Union africaine et la CEDEAO qui ont jugé ce mardi que le scrutin s'est déroulé de manière régulière. L'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, principale formation d'opposition, n'est pourtant pas de cet avis. Elle dénonce une fraude à grande échelle en gestation pour la priver de sa victoire. En effet, et depuis ce lundi, Cellou Dalein Diallo, le challenger du chef de l'État sortant, avait affirmé avoir gagné l'élection dès le premier tour, une déclaration qui a déclenché l'ire de la commission électorale et du régime qui a fait une déclaration. La commission électorale nationale a annoncé toujours dans la soirée de ce mardi les premiers résultats dans 4 circonscriptions sur les 38 du pays, dont 3 à Conakry et sa périphérie. Des résultats qui donnent largement tête. Le chef de l'État sortant, Alpha Condé, des échauffourées sont à signaler. On dénombre également des pertes en vies humaines. Guinée, premier tour de la présidentielle, satisfait de l'UA et de la CEDEAO. Quid des accusations de fraude de l'UFDG? C'est le thème central de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Mahmoud Diallo, bonjour. Bonjour, M. Touanou. Vous êtes spécialiste en communication et relations internationales. Face à vous, sur le même date, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Messieurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante guinéenne a donc annoncé des résultats partiels portant sur 4 circonscriptions électorales sur 38. Nous allons suivre ensemble un court extrait des propos de Cabinet Cissé. Il est le président de la CENI guinéenne. 48 heures après la tenue du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante, par ma voix, voudrait à l'instant procéder à la proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection présidentielle des 4 circonscriptions électorales sur les 38 à l'intérieur du pays. La région de Conakry, circonscription électorale de Matoto, le professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, suffrage obtenu 104 450, soit 49,13%. Mamadou Cellou Dalein Diallo, UFDG, 85 658, soit 40,29%. La Commission électorale nationale, après avoir donné les résultats des 4 circonscriptions, invite le peuple de Guinée à la sérénité et la CENI poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. Diallo, pourquoi la CENI a choisi de publier au compte-gouttes les résultats de cette élection? En fait, moi je trouve que la CENI n'a fait qu'une délation. Ça n'a rien à voir avec la réalité, avec ce qui est sorti des urnes. Les résultats que le président de la CENI a donné, ça n'a rien à voir avec la réalité. Comment donc? Et parce que ce qui a été affiché, et après le dépouillement, et après ce que tous les radios privées de Guinée et les télés privées de Guinée, ils avaient fait une synchronisation. Ils ont envoyé des journalistes un peu partout avec l'assistante de la HAC qui donnait directement les résultats. Donc, le RPZ a été laminé dans la commune de Matoto, à Matam. C'était des bastions, à Matam c'était des bastions du RPZ. Et l'IFDG les a laminés à plat de couture dans ces communes-là. Donc,
ce que M. Cissé a présenté, ça n'a rien à voir avec la réalité. Si on se base des résultats qui ont été affichés avec les résultats qui ont été donnés par les radios privées, ça n'a rien à voir avec ça. On rappelle que les radios privées n'ont pas forcément, je dirais, l'onction pour publier des résultats. Il n'y a que la CENI qui est l'organe électoral donc en charge du scrutin et qui publie des résultats. Donc ça peut être des chiffres contradictoires. Je voudrais vous demander, Souleymane Hamzat, le président Alpha Condé semble visiblement l'emporter largement dans les 4 circonscriptions sur son principal rival, Cellou Dalein Diallo, et dépasse donc de 50% donc déjà dès le premier tour dans 3 d'entre elles. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État sortant est en bonne voie pour empiler? Je pense qu'on sort d'une élection, déjà il faut reconnaître au peuple guinéen la maturité d'avoir voté dans le calme. C'est une principale remarque qui, n'est-ce pas, laisse croire qu'il y aura une bonne résolution quant à l'issue de cette élection. Mais la crainte que nous avons, c'est de constater que la CENI est dans un jeu trouble. Je constate, c'est un constat, que la CENI est dans un jeu trouble, en ce sens-là que je me pose la question de savoir pourquoi donner des résultats partiels dans un pays où la tension est au comble. Non, moi, à mon avis, il prendrait le temps, n'est-ce pas, de collecter tous les résultats, de faire un point global et de l'annoncer. À ce rythme-là, j'ai des craintes, c'est mon avis, que cela, n'est-ce pas, mette un peu de la moutarde là où il ne faut pas. Et c'est à craindre. Parce que déjà, je déplore au passage, n'est-ce pas, ça je le condamne. Parce que quand on est un bon démocrate, on n'agit pas de cette manière. La déclaration de Cellou Dalein Diallo, qui est allé juste au soir s'autoproclamer vainqueur de cette élection. Je trouve que ce n'est pas démocratique. Voilà qui est clair. Alors, Mamadou Diallo, est-ce que selon vous, le chef de file de l'opposition guinéenne a bon jeu d'aller déclarer devant les médias qu'il a gagné cette élection au premier tour? Est-ce que c'est son rôle de le faire alors qu'il a choisi librement donc de participer au scrutin présidentiel et donc de respecter, puisque quand on participe à une élection et qu'on fait campagne, c'est qu'on respecte les institutions en charge des élections et qu'on est d'accord avec ce qui sera fait. Pourquoi aller donc s'autoproclamer vainqueur et on sait qu'il y a eu mort d'homme dans la foulée de cette sortie-là de l'UFDG? On va dire c'est que Cellou Dalein ne s'est pas levé au hasard pour se déclarer vainqueur du scrutin. Et lorsque vous avez vu, la Cour constitutionnelle a donné raison à Cellou Dalein en ce qui concerne les procès-verbaux et que chaque candidat devait prendre, une fois que le document finit, devait prendre son procès-verbal signé par le président. Du bureau de vote. De chaque bureau de vote. Oui. Donc, vu l'article 85 du Code électoral, il s'est basé de ça. Et l'article 84 qui dit, enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidat ou liste de candidats une copie du procès-verbal des résultats provisoires. Donc, ce n'est que ce procès-verbal que lui, il a obtenu, il s'est basé de ça pour proclamer, pour dire qu'il vient en tête. Moi, je trouve que peut-être les gens aujourd'hui condamnent qu'il n'a pas été républicain, mais non, ça n'a rien à voir. Il s'est basé de ça, il n'a violé aucun article, il n'a violé aucune loi. Il s'est basé de ce que le droit lui donne en disant qu'il est vainqueur. Mais la proclamation des résultats, c'est du ressort de la CENI. Mais il a dit que je sors vainqueur. Est-ce qu'il a donné un chiffre? Il n'a pas dit que je sors. Non.
le porte-parole a dit, nous sommes entre 53 et 58%. Et il y a des chiffres qui ont été communiqués. Dans cette sortie-là de l'opposition, on a l'impression que on a peut-être envie d'aller vite en besogne ou peut-être de couper l'herbe sous le pied à quelqu'un. Et quelle est votre lecture de cette sortie? Effectivement, c'est l'impression que ça donne. Je voudrais demander à mon vis-à-vis qu'on fasse très attention sur ce plateau par rapport à nos déclarations. Parce que ce qui se joue en Guinée risque de porter un coup à toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on ait une certaine hauteur par rapport au débat. Il parle des résultats provisoires. Est-ce qu'un candidat peut-il déclarer être vainqueur de résultats provisoires? On a dit bien provisoire, on n'a pas dit définitif. Il devait faire attention à ce mot-là. Même s'il avait un document qui l'autorise à ça, il ne peut pas le faire sur le deuxième point parlant, sachant qu'il y a un organe qui est désigné pour ça. Et je crois même, si je m'en tiens au code électoral guinéen, la CENI déclare les résultats provisoires. Tout à fait. Et c'est bien à la Cour constitutionnelle de les confirmer. Donc il est très loin de poser un acte pareil, qui ne relève pas qui n'augure pas d'une paix possible au lendemain de ce genre d'élection qui est salué, applaudi par la communauté internationale, et nous particulièrement. Donc, je voudrais que le peuple guinéen soit serein. Les élections telles que passées en Guinée cette fois-ci, il ne peut pas y avoir de trouble. Il ne peut pas y avoir de vol, il ne peut pas y avoir de dégâts. S'il s'avère que le président Cellou Dalein Diallo a gagné, on ne peut pas lui voler sa victoire. Parce qu'il y a des données. Il vient de dire qu'il y a une collecte en synergie avec des radios. Les gens ont des documents. Donc, faut pas placer la charrue avant les bœufs au feu. N'est-ce pas effectivement un peu dangereux d'avancer des chiffres, d'envoyer des militants dans les rues célébrer déjà des victoires? Après, il y a eu des échauffourées. On parle de 3, parfois 4 morts déjà. 3 auraient été confirmés par le régime. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas une stratégie qui n'est pas payante? Déjà, il y a plus de 3 morts. Parce que ce matin, vous avez vu, il y a 3 qui sont tombés aussi. Et je présente toutes mes condoléances à ces familles. Vous savez, lorsque nous n'avons pas des institutions fortes, vous savez, la CENI qui est là, ce n'est qu'une marionnette du pouvoir en place. La même rengaine. On accuse toujours la CENI d'être au sol des régimes en Afrique. Ce n'est pas nouveau. Mais le président de la CENI... Que fait l'opposition? Mais c'est un militant du RPZ. Que fait l'opposition pour changer la donne? Est-ce que la stratégie du boycott adoptée par exemple par l'UFDG était la meilleure stratégie aux dernières législatives et notamment lors du référendum ayant entraîné la Nouvelle République? Autant de questions. Monsieur Towadou, allez-y. Lorsque nous avons des institutions qui lambinent dans une république, on ne va jamais s'en sortir. C'est que si Cellou Dalein s'est déclaré vainqueur du scrutin, c'est parce qu'il sait d'ores déjà que la CENI ne dira jamais la vérité, ne donnera jamais la voix exprimée par le peuple. Vous avez vu, lorsqu'il a fait sa déclaration, vous avez vu comment le pays était en liesse. Seule une partie de la région de Kankan qui ne s'est pas soulevée. Tout le reste du pays était en liesse. 2010, ils ont fait la même chose. 2015, puisque tout était mis en place pour un coup KO, on n'a pas revendiqué. Cette année, avec les fausses promesses qu'ils ont eues, les tromperies, ils ont distribué tout ce qu'ils ont eu à distribuer de l'argent. Et le peuple leur a montré que le peuple n'est plus dupe. On ne peut pas le duper 2 fois. Il s'est rendu compte que le pouvoir en place, ce n'est que de fausses promesses. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit
avec la Constitution. Vous avez vu comment cette Constitution, elle a été, ou au point où on a retiré des articles après la publication. Et la Cour constitutionnelle est revenue sur ça, en disant, ce que nous avons, la Constitution que nous avons révisée n'a pas été celui-là qui a été promulgué au journal officiel. Ça, tout le monde le sait. Si aujourd'hui, dans notre sous-région, nous permettons que le tout se passe de cette manière, on ne va pas s'en sortir. Les chefs d'État qui sont là continueront toujours à créer de nouvelles républiques, C'est comme ça que ça va se passer. Cellou Dalein, avec la publication, l'affichage, parce qu'on a dit que lorsque vous finissez le dépouillement, l'article 82 le dit, affichez les résultats. Les radios privées ne se sont basées que les résultats qui ont été affichés dans chaque bureau de vote. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Cellou Dalein s'est basé sur ça en disant qu'ils avaient envoyé tous leurs représentants dans tous les bureaux de vote. Et vous avez vu comment ça s'est passé à Cancan. Dans l'après-midi, il y avait tous les représentants de l'opposition. Mais lorsque, dans l'après-midi, il fallait procéder au dépouillement, mais ils ont été tous chassés lors du dépouillement. D'autres ont été chicotés. On a même eu quelqu'un qui a rendu l'âme. Vous voyez? Donc, et vous voyez, dans certains bureaux, on leur prive de procès verbal. Où vous entendez qu'il n'y a plus d'encre ou d'enveloppe. Vous voyez les conditions dans lesquelles ça s'est passé? Il n'y a plus d'enveloppe. C'est aussi, on va dire, des choses qui peuvent arriver. Le domicile du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été ceinturé depuis ce mardi, en début de soirée, donc, par des gendarmes équipés de casques et de boucliers, soutenus par des véhicules anti-émeutes. Pourquoi est-ce qu'on prend ce type de décision-là dans une république, selon vous? Avant de venir à votre question, j'aimerais dire à mon vis-à-vis que la gestion d'un État, d'un pays, n'est pas chose simple. Il a en face de lui quelqu'un qui est farouchement coagulé contre le troisième mandat. Ça, il faut que ce soit clair. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour le troisième mandat. Je généralise à tous les niveaux. De deux, moi, je ne souhaiterais pas voir la Guinée à feu et à sang. On en a déjà assez en Côte d'Ivoire pour aller nous retrouver encore dans un bourbier en Guinée. Donc, tout ce qui sera possible d'être fait pour amener la paix et la quiétude dans tous nos États en Afrique doivent être le leitmotiv de tout panafricain, de tout patriote. Pour venir à votre question, je trouve inadmissible, et ça a été le cas ici, qu'on encercle le domicile d'un opposant, on prend des chars. Est-ce que vous avez besoin de faire tout ça là pour le mettre en assignation en domicile? Vous n'avez pas besoin. On n'a pas besoin de faire tout ce tintamarre là. C'est une manière de galvaniser l'opposition dans ce qu'elle fait. À force de vouloir entenailler Cellou Dalein Diallo, ça veut dire que vous lui donnez raison. C'est ma lecture de cet acte-là posé par le pouvoir guinéen. Quand vous prenez des chars, vous entenaillez quelqu'un parce qu'il a fait une déclaration, mais c'est un citoyen comme tout autre. Vous aurez dû lui adresser une convocation ou envoyer par un magistrat assermenté, n'est-ce pas, une demande d'assignation immédiate ou de comparution immédiate. Mais on prend les chars, on encercle son domicile. Mais à quelle fin et à quel but? S'il lui a dit quelque chose, le pouvoir guinéen sera responsable. Et je trouve irresponsable de la part des autorités qui ont à charge la sécurité des biens et des personnes en Guinée de poser de tels actes. Ça pousse toujours des ordres à la désolation. Qu'ils prennent garde. Parce que là, déjà, le feu, il est à basse tension. S'ils viennent encore mettre du carburant, je me demande ce que ce sera à la Guinée dans les jours qui vont suivre.
Alors, le chef de file de l'opposition a déclaré que nous pouvons faire face à la vérité des urnes. Le régime antidémocratique d'Alpha Condé tente de s'imposer par la force, qu'il est temps pour la Guinée de tourner la page de ce régime liberticide et fratricide. C'est en tout cas ce qu'il a écrit sur son compte Facebook. Le président Alpha Condé a aussi réagi. Il déclare qu'il observe depuis dimanche par un court message sur Facebook. Vous et moi, je salue la maturité politique de nos concitoyens. La Guinée est une et indivisible, paix, quiétude, sérénité. On voit un message qui parle de paix, de sécurité. Le scrutin s'est très bien déroulé. On aurait pu craindre le pire. Beaucoup de gens ont pensé que cela aurait pu dégénérer, mais cela ne s'est pas fait. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à saluer? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui tabler à ramener la paix plutôt que de tenir des propos qui peuvent créer des choses que personne ne peut contrôler? Mamoud Diallo. Vous savez, moi-même, je salue la maturité du peuple guinéen. Ils se sont levés très tôt, avec la pluie, sous la pluie, pour aller voter. Et vous avez vu l'affluence. On parle de le taux de participation. De 75%. 75% le matin. Ce n'est que dans l'après-midi qu'il y a eu baisse. Pourquoi? C'est parce que le peuple veut se débarrasser de Alpha Condé. Vous avez vu? C'est un peu ça. Sinon, à quoi sert de tricher ou bien de déployer l'armée dans les bastions de l'opposition? C'est que si Alpha Condé était démocrate, il n'allait pas le faire, ou que si la CENI, Alpha Condé savait que la CENI elle est indépendante, c'est qu'on n'a pas besoin d'envoyer une armée barricadée, c'est le chef de file de l'opposition, ou envoyer la police un peu partout. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'ils savent d'ores déjà que le résultat qui sera donné n'est pas en faveur de l'opposition. Et pour ça, pour éviter que les gens ne sortent, il faut d'ores déjà mettre ça en place avant de proclamer les résultats. Et il faut voir les conditions dans lesquelles nous sommes en train ils sont en train de envoyer les CACV, les procès-verbaux. Dans la capitale, vous avez 13 procès-verbaux, 24 heures qui n'ont pas été envoyés au CACV. Ça, c'est un. On a obtenu notre indépendance en 1958. Avec le monde digital dans lequel nous sommes aujourd'hui, on est incapable de donner des résultats définitifs en moins de 24 heures. Ils ont fait leur campagne par des vols, par des hélicos. Ils sont incapables d'envoyer ces avions hélicos pour aller prendre les procès-verbaux. Voici dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Et ce qui est lamentable, c'est que c'est par des gemmes, parfois, qu'on a... Vous voulez parler de taxi-moto? Taxi-moto. Qu'on a envoyé certains procès-verbaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les radios, les journalistes en place. Certains procès-verbaux ont été acheminés par GEM, par taxi-moto. Nous sommes où? C'est que c'est parce que le régime n'est pas démocrate. Ils disent seulement que c'est la démocratie. Ils sentent pour donner l'image d'être démocrate, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a absolument... C'est absurde au fait. C'est parce qu'ils ne veulent pas accepter la démocratie. C'est tout. Sinon, aujourd'hui, moi je trouve que Alpha Condé devait se plier devant le peuple. Parce que le peuple dit qu'on ne veut plus de toi, donc il faut partir. C'est fini. Vous savez, si la CENI donne le résultat obtenu, le réel résultat obtenu par candidat, il n'allait pas y avoir ces morts. Si Alpha Condé appelait Cellou Dalein et le félicitait, pensez-vous qu'on allait assister à ces morts? Oui, mais la CENI n'a pas encore proclamé les résultats. Mais je vous donne un exemple. Est-ce que quand au Sénégal, Abdoulaye Wade et puis Macky Sall, lorsqu'il y a eu le scrutin, c'est pas par les radios privées que les résultats ont été envoyés? Mais Abdoulaye Wade s'est rendu compte
il a déjà perdu. Il a appelé automatiquement Macky Sall pour le féliciter. Est-ce que la CENI avait proclamé des résultats? Peut-être que le président Alpha Condé n'a pas encore constaté son échec. Nous n'allons pas forcément... Est-ce que vous avez des chiffres à avancer par rapport au taux de participation, notamment ou par rapport au suffrage exprimé? Si ce n'est pas le cas, nous allons essayer de faire un peu attention sur le plateau par rapport aux chiffres que vous avancez. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un processus électoral qui s'est déroulé dans la paix. Et nous espérons que l'issue soit une issue paisible pour les populations. Parce que, quoi qu'on dise, les tensions ou si crise il y a, après cette élection, ce n'est bon pour personne en Guinée. Je crois que vous en conviendrez avec moi. Les missions d'observation étaient aussi déployées en Guinée, aussi bien de l'Union africaine que de la CEDEAO. Les deux missions ont donc salué un processus électoral paisible, conformément à la législation en vigueur en Guinée. C'est le chef de la mission d'observation de la CEDEAO qui l'a dit, José María Neves. Votre avis sur, on va dire, le blanc-seing décerné par les missions d'observation à ce processus électoral? Les missions d'observation, on ne voit que ce qu'elles sont. Moi, je ne me fie pas aux missions d'observation. Je fais mon propre constat. Je constate que le peuple guinéen est sorti massivement pour aller au vote, accomplir son devoir citoyen. C'est mon constat personnel. Et cela s'est déroulé dans les règles de l'art, quoique les élections, de manière générale en Afrique, portent toujours des couacs. Il y en a partout. C'est des bulletins en manque, c'est un cachet qu'on n'a pas retrouvé, c'est des urnes qui sont cachées derrière, c'est pas le baobab là-bas. Voilà. L'encre, voilà, l'encre indélébile qui est inaccessible parce qu'il n'y en avait pas trop. Ça, c'est les élections, c'est le constat patent, tristement regrettable des élections en Afrique. En général, nous saluons la maturité du peuple guinéen. Que certains s'amusent à traiter de parfois un peu violent. Ce n'est pas mon avis. Je pense que le peuple guinéen a été à la hauteur de cette élection, a prouvé aux politiques qu'ils pouvaient sortir de manière massive, responsable et intelligente, et d'accomplir le devoir de rentrer chez eux. Ce qui s'est fait. Mais il ne faudra pas que cette accalmie que veut le peuple guinéen soit remise en cause par les politiques. Il ne faudrait surtout pas que, par gourmandise, de s'accrocher au pouvoir. Et je garde ma position de patriote anti-troisième mandat, par la gourmandise de vouloir s'accrocher au pouvoir, qu'on remette en cause la quiétude du peuple guinéen. Les Guinéens ont besoin d'eau, d'électricité, de manger, d'aller à l'école, de vivre correctement chez eux. Oui, c'est ce genre de troubles qui poussent nos frères à prendre la mer, la Méditerranée. Si on n'est pas bien chez soi, on cherche ailleurs. Et c'est la faute à qui? Aux politiques. Toujours aux politiques. Vous allez en Côte d'Ivoire, par côté, c'est pareil. C'est toujours les politiques. On ne sait pas ce qu'il adviendra de mon pays, parlant du Bénin. Donc il va falloir que les Guinéens, de manière consensuelle, prennent de la hauteur. Les résultats, tels que sortis des urnes, n'échapperont pas à la justice humaine. Si elles échappent à la justice humaine, elles n'échapperont jamais à la justice divine. Dieu est celui qui place qui veut au pouvoir. Mais je ne pense pas que les choses doivent aller plus loin qu'elles le sont actuellement. Et surtout, que le pouvoir guinéen sache raison garder. Parce que ceux sur qui vous tirez là, ce sont vos enfants, ce sont vos frères, ce sont vos soeurs, c'est votre peuple. Alors, malgré les craintes de violence, le scrutin s'est déroulé dans la transparence, dans la sécurité, dans le calme et la tranquillité. C'est ce qu'a déclaré Augustin Matata Poyo, qui donc est le chef des observateurs de l'Union africaine. Les deux organisations ont donc lancé un appel aux candidats à respecter les résultats issus des urnes et les exhortent à recourir aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. C'est un point qui est très important. On voit aujourd'hui le chef de file de l'opposition qui dit déjà qu'il est élu dès le premier tour. La CENI qui est en train de donner des résultats au compte-gouttes. Est-ce qu'il n'y aura pas confrontation hors du canevas prévu par les tests en Guinée? Votre avis sur la question? Bon, pour le moment, je ne vais pas avancer des chiffres. L'opposition va annoncer
selon les procès-verbaux qu'ils ont obtenus, le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus, ils vont dévoiler ça dans l'après-midi d'aujourd'hui. Parlons maintenant les observateurs. Nous reconnaissons tous que le scrutin s'est passé dans les bonnes conditions. Peut-être une partie de Yomou, ça c'est vers la Guinée forestière, où on a eu des délégués de l'opposition qui ont été tabassés et retirés de bureaux de vote et dont les téléphones ont été saisis. Voilà. Donc, ainsi qu'à Koya, dans la préfecture de Conakry, où Marie-Madeleine a été séquestrée par Aziz Zop, le gouverneur de Koya. Vous portez des accusations extrêmement graves. Non, c'est une réalité. Demandez. C'est pas moi qui le dis. Même le correspondant des médias internationaux lui ont dit. Même, vous avez vu, c'est qu'ils ont, dans l'après-midi, ils ont dit qu'il y a eu certains de leurs délégués qui ont été séquestrés à l'Abbé. Ça a été démenti aussi par les médias internationaux. Ils avaient ces envoyés là-bas. C'est pas moi qui le dis. Je ne les accuse pas. Donc, voici tout ce qui s'est passé. L'opposition n'a pas réagi. On a eu ce qu'on a eu en Kankan. On n'a pas réagi. On a eu une personne qui a été tuée. On n'a pas fait du trouble. On n'a pas fait de représailles dans les autres bastions. Parce qu'on voulait que ce que le peuple a choisi, le vote que le peuple a effectué, on voulait que ceci soit accepté. Parce que vous savez, parfois, quand vous faites d'animosité ou que vous créez de bagarres, parfois ils annulent. Parce que ça s'est arrivé en 2010. Ça fait qu'on a annulé des régions, de partis, ce qui a fait que ça a chuté au niveau de l'opposition. Cette fois-ci, on n'a pas voulu répondre. Mais malgré tout ça, on a vu le chemin que veut entreprendre la CENI. Nous exprimons d'ores déjà que notre refus par rapport à ça. Si la CENI était démocrate, si elle était indépendante, on n'avait pas besoin d'envoyer l'armée, ou bien Cellou Dalein n'avait pas besoin de dire qu'il est venu à la tête et qu'il sortirait vainqueur. Donc vous ne croyez pas aux institutions en charge des élections? Non, du tout pas. Pourquoi avoir choisi dans ce schéma-là de participer à ce scrutin? Écoutez, je suis un peu l'actualité, je suivais jusqu'à là l'actualité guinéenne. Je crois avoir vu le président Cellou Dalein Diallo se plaindre. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Au sujet du code électoral, au sujet de la liste électorale, au sujet des cartes d'électeurs. Et j'ai suivi même une de ces interviews dans laquelle il invitait vivement les institutions régionales et sous-régionales, l'Union africaine aussi, à venir constater le fait que les choses n'étaient pas dans les règles de l'art. Je ne passais pas dans les règles de l'art. Pourquoi accepter de participer à un scrutin si vous ne croyez pas aux institutions en charge de ce scrutin-là? Je ne pense pas que le président Cellou, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas non plus dans le secret de Dieu, mais je ne pense pas que le président Cellou Dalein Diallo aurait refusé, en tant que bon patriote, de ne pas participer à une élection. Mais il refuse la manière dont les élections se faisaient, ou devaient se faire. Mais ça ne l'empêche pas d'aller aux élections. Il a crié sous tous les toits, tout le monde l'a entendu. Les élections sont déroulées malgré ces contestations. Il savait aujourd'hui que lui, il a mis sur pied, si je m'en tiens au propos de mon co-débatteur, à un système de collecte d'informations ou de résultats, lesquels peut-être, je dis peut-être, lui ont donné peut-être le droit d'aller faire ce genre de déclaration que je n'assume pas et que je n'accepte pas. Mais je trouve inadmissible que la Sénat ou la CENI, c'est ça, la CENI ne joue pas un rôle de piété. C'est mon avis. Parce que déjà, quand on commence à donner des résultats au compte-gouttes,
Vous savez ce que c'est en Afrique. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas pour faire baisser la tension? Parce que les gens attendent que les résultats soient justement, confirmés. faut pas. Beaucoup de tension. Justement, quand vous laissez, plus vous laissez du temps, plus vous mettez plus de moutarde dans la sauce. Donc, elle risque d'être désagréable à la fin. Donc, c'est une bonne stratégie. C'est une très mauvaise stratégie d'aller au contre-goutte. C'est ce que j'ai dit à l'entame de cette émission. J'aurais conseillé à la CENI de faire le maximum de collecte d'informations. Et de résultats, pardon. En attendant, le peuple attend. Et la tension monte. Il s'est passé ici au Bénin. Pourquoi Je donne le cas de mon pays que je connais bien. Où c'est qu'il y avait une élection où on a mis au moins 8 jours à proclamer les premiers résultats. Où est le mal? À la CENI, il y a bien des représentants du président Cellou Dalein Diallo. Il y en a. Ils n'ont pas été jetés dehors. À la CENI, il y en a. L'opposition n'a pas boycotté ces travaux à la CENI. Si. L'opposition a boycotté. Si. Non, je parle en termes de collecte des résultats. Ils sont là pour apprécier l'arrivée, l'entrée des bulletins, des procès-verbaux et du dépouillement. On ne peut pas les écarter du dépouillement. Oui. Si vous écartez une force aussi puissante que l'opposition guinéenne du dépouillement, mais c'est valider la fraude. Votre avis? Je dirais que d'abord, je veux revenir sur la liste électorale. L'article 31, l'article 30 dit du Code électoral guinéen, il faut afficher la liste électorale, que chacun vienne vérifier si son nom y figure. Je l'ai entendu crier. Ça n'a pas été fait. Exactement. Vous savez, l'article 31 dit que ce n'est qu'après affichage de la liste électorale qu'on imprime les cartes. On a imprimé les cartes avant que la liste ne soit affichée. L'article 5 de la CEDEAO, du protocole additionnel de la CEDEAO, dit la même chose. Il dit qu'il faut afficher la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire, ils ont affiché la liste électorale. C'est là que Gbagbo et puis Guillaume Soro se sont rendus compte qu'ils ne figurent pas sur la liste électorale, qu'ils ont été radiés. Qu'est-ce qui a fait que... Vous savez qu'il y a une candidate qui n'a pas pu voter, ainsi que son directeur de campagne, Makale Camara. Parce que elles ne se sont pas rendues compte qu'elles ne figurent pas sur la liste électorale. Si ils avaient affiché la liste électorale, elle allait se rendre qu'elle n'allait pas voter, elle allait faire tout pour mener les démarches pour... Ce sont justement les couacs dont je parlais par rapport aux revendications du président. Donc, il y a des gens qui ont passé devant les CAIR. Moi qui suis là, j'ai passé devant les CAIR, ma carte n'est jamais venue. Ils sont venus ici, ils ont fait ce qu'ils ont fait, 2 jours, espace de 2 jours. Dans une nuit, ils repartent en catimini, sans informer personne. Et que le consul dit que lui-même, il n'est pas informé. Et qu'ils ont été rappelés par l'ambassadeur au Nigeria. Et que c'était un rappel immédiat. C'est-à-dire que de sortir immédiatement et partir. Vous voyez, c'est qu'on fait tout pour tromper, pour comment on dit, pour confisquer le pouvoir. Donc là, voici les conditions dans lesquelles d'abord les autres. Et ce qui est grave, vous savez, ce qui est plus grave, c'est quand la CENI dit que nous ne proclamons les résultats que lorsque nous allons recevoir le dernier procès verbal. Ça veut dire qu'on peut rester 1 mois sans proclamer des résultats parce qu'on n'a pas reçu le dernier procès verbal. Vous voyez comment le code est ambigu? Oui, mais là, si je peux vous emprunter quelques minutes, la CENI s'est trompée. Elle est en train de proclamer en ce 72 heures. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous sommes. C'est que la CENI, elle-même, elle est un problème pour la nation guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, même la loi sur laquelle elle se base, elle ne respecte pas. C'est-à-dire qu'elle marche selon les instructions qui viennent d'en haut. Mamoud Diallo, vous revenez à ma question. Est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer
le scrutin que d'y participer avec tout ce que vous venez d'énumérer comme couac et comme problème qu'il y a par rapport à tout ce scrutin-là et tous les points de ce scrutin. Merci. Vous savez, il fallait participer à ces élections pour combattre Alpha Condé, pour le faire partir. Ils ont passé par la rue. Il n'y a pas encore eu gain de cause. Certes, il y a eu un peu d'avancement parce que vous savez que la constitution qui est là, elle n'est pas reconnue par la CEDEAO, les institutions internationales, puisque personne n'a envoyé des observateurs. Vous le savez, l'assemblée qui est là, c'est une assemblée monocolore. Oui, mais les institutions ont envoyé des délégations. Vous voyez, mais cette fois-ci, les institutions ont envoyé les observateurs. Parce que avec la révision de la liste électorale, vous savez, on était quelque chose de près de 8 millions. Et ils ont travaillé sur ça jusqu'à ce qu'ils sont revenus à 5 millions. Mais avec problème. Parce que quoi? Vous êtes là, vous avez vos cartes, vous devez voter, vous avez 18 ans, ou on considère que vous êtes mort. En Haute-Guinée, comment ça s'est passé? 3 morts depuis 2019. Haute-Guinée, où on a dit 22% de l'électorat, c'est en Haute-Guinée. Bastion du RPZ. Depuis 2019 à 2020, sur la liste électorale, on a constaté qu'il n'y a eu que 3 morts. Oui, vous voyez? La longévité est possible. Je voudrais vous demander, est-ce que selon vous, dans le schéma actuel, un deuxième tour semble possible? Un deuxième tour semblerait possible si on a déjà les résultats du premier tour. Tout à fait. Il faut qu'on nous dise qui a gagné au premier tour. Et si on doit aller dans cette confrontation où c'est que le président Cellou Dalein Diallo, de bonne foi, je le pense, dit avoir gagné, et que de l'autre côté, l'autre on estime aussi avoir gagné. Mais on va vers des troubles. Et il va falloir que les institutions que nous décrions souvent ici prennent les taureaux par les cornes. Il y a quelque chose que je déplore en matière d'élections et de surveillance des élections. C'est que ces institutions-là viennent, elles s'installent, quelques constats. Le jour du vote, on tourne dans quelques bureaux. Et après, on se retrouve à l'hôtel. Ah, les élections sont bien passées. Allons, la Guinée, c'est champion, machin, etc., etc. Mais posez vos fesses sur les tabourets et vérifiez le dépouillement. Collectez des informations aussi. Lesquelles informations pourraient vous permettre de dire, allons, au dépouillement, les résultats que donne la CENI à tel bureau, nous on ne les a pas. Oui, mais ces missions d'observation-là, ça a été toujours, je vous assure, chers frères, de se substituer. Ben, il va falloir, dans un souci de paix, de quiétude électorale, que ces missions-là, ça donne aussi ce rôle-là. Non, il ne suffit pas d'aller dormir à l'hôtel, de sortir le lendemain, de dire, bah oui, alléluia, c'est bon. Les élections sont bien passées en Guinée. Le peuple guinéen a exprimé un vote. Il faut que ce vote-là soit vrai et proclamé à la face du peuple. C'est ce qui est en train d'être fait. Faut pas jouer au sous-marin. C'est ce qui est en train d'être fait. Votre mot de fin, une invite à la paix et à la quiétude, pourquoi pas? Bon, j'invite le peuple guinéen d'être serein. Je veux dire à la CENI rapidement de proclamer les résultats ici des urnes, dont les voix que a exprimé le peuple, et non de falsifier ces résultats pour favoriser le pouvoir en place. D'accord. On l'aura compris, vous avez pris fait et cause pour l'opposition politique en Guinée aujourd'hui. Vous êtes Mahmoud Diallo. Face à vous aujourd'hui, il y avait Souleymane Hamzat. Monsieur, merci d'avoir été de l'autre. Un débat qui a donc été, on va dire, très animé, même si pour l'ensemble, on s'est quand même assez bien compris. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue d'ici là.
if they want to get you, they'll get you.